Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Magique. Je suis très content de vous retrouver pour cette rentrée 2025. Aujourd'hui, on va parler du recyclage des idées en magie. Je vous partagerai quelques réflexions concernant le tour double cross. Et enfin, je vous donnerai des nouvelles de Magic Création qui, comme vous allez le voir, a beaucoup évolué en quelques mois. Le recyclage des idées en magie consiste notamment à reprendre une routine ou une manipulation classique pour l'adapter sur de nouveaux accessoires. Par exemple, présenter un Matrix avec des serviettes et des morceaux de sucre plutôt que les classiques cartes et pièces. Ce principe n'est pas nouveau, loin de là, et il participe beaucoup à l'évolution de notre art. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que ça soulève une idée intéressante qui est que l'on a tendance à acheter des bouquins, des accessoires, des vidéos pour apprendre toujours de nouveaux trucs, alors qu'en fait il suffirait simplement de réfléchir à adapter les routines qu'on préfère pour les présenter avec d'autres supports. Par exemple, une routine d'huile et l'eau pourrait être présentée avec des pièces en euros, avec des pays différents, ou même avec des jetons de poker. Plutôt que de faire passer une pièce à travers la table, on pourrait utiliser un morceau de sucre justement, ou un dé, un papier, un billet plié, une petite clé, etc. Je pense que cette approche permet de trouver assez rapidement des idées de présentation et de thématiques pour de nouvelles routines, auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Craig Petty est un peu passé maître dans l'art de ce type de recyclage, en proposant par exemple des routines de Copper Silver avec des médiators de guitare ou des cartouches de jeu Switch. Si commercialement, bon, ça peut se discuter, dans le principe, moi je trouve ça vraiment brillant. C'est le genre d'accessoire où on se dit mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? Eh bien justement parce qu'on n'a pas ce réflexe de recyclage des routines et des méthodes qu'on maîtrise. À trop chercher de la nouveauté dans des nouvelles idées, on oublie qu'on peut en fait créer des nouvelles choses à partir de ce qu'on connaît déjà, simplement en prenant le temps de réfléchir aux variantes possibles. Je ne sais pas si vous avez de votre côté ce réflexe d'adaptation de routine, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à partager en commentaire vos idées, je suis sûr que ça va être très intéressant et utile pour tous. Je voulais maintenant vous parler du fameux tour double cross de Mark Sosworth, qui d'ailleurs je l'ai appris récemment et malheureusement décédé en 2023. Dans cette routine, c'est plus un effet qu'une routine d'ailleurs, vous allez inviter un spectateur à fermer l'une de ses mains, vous allez ensuite dessiner une croix dans votre paume à l'aide d'un Sharpie, et vous allez passer votre doigt sur la croix, et elle va s'effacer. Et évidemment, quand le spectateur va rouvrir sa main, la croix y figurera. C'est donc un effet de téléportation de cette petite croix dessinée qui remporte systématiquement beaucoup de succès, et on va justement analyser pourquoi. Déjà, c'est très simple. Un feutre, une croix, qui disparaît et qui réapparaît. Ensuite, ça se passe dans la main du spectateur, et ça plaît toujours. Et surtout, la routine, elle est très bien construite, parce qu'au départ, le spectateur ne comprend pas pourquoi il doit tendre les mains devant lui, en fermer une. C'est un peu amusant, intriguant, donc il est en suspense de savoir pourquoi on lui demande de faire ça et qu'est-ce qui va se passer après. Donc ça crée une sorte d'attente, une sorte d'haleine. Surtout pour le spectateur, à aucun moment on ne lui a touché les mains. Donc c'est très perturbant pour lui à la fin de se rendre compte qu'on a réussi à lui dessiner une croix, parce que c'est pas juste un point de feutre, c'est vraiment une croix dans sa main sans qu'il s'en rende compte et même sans qu'on le touche. Si vous voulez, c'est presque crédible que cette croix a été effectivement téléportée parce qu'il se retrouve dans une impasse, il n'a aucune explication. Et enfin, il y a la disparition de la croix dans notre main. Les Sharpies sont des feutres indélébiles, donc impossibles à effacer normalement, et surtout aussi facilement. Donc ça aussi, ça contribue à l'impact global de l'effet, même si en France, les spectateurs ne connaissent pas forcément cette marque de feutre. Ils ne sont pas très connus chez nous, donc ça pourrait être des feutres classiques dans l'absolu. Mais par contre, dans sa main à lui, la croix, elle ne va pas s'effacer. Donc ça accentue encore l'effet magique de la disparition de la nôtre. Par contre, un point intéressant à souligner, c'est que cet effet il est surtout puissant pour le spectateur qui le vit, et forcément moins pour ceux qui y assistent. Pour eux, il est possible qu'on se soit vu quelques instants plus tôt pour lui dessiner la croix à son insu, ou même qu'il soit notre complice, tout simplement. Et c'est un effet qu'on ne peut pas refaire plusieurs fois devant le même public, évidemment, puisqu'il repose en grande partie sur la surprise. Maintenant qu'on a dit ça, j'ai pour ma part quelques remarques à vous partager, et vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, je trouve ça dommage d'avoir mis ça dans un Sharpie, plutôt que dans un feutre lambda. Les Sharpies sont comme les jeux de cartes, c'est un peu un accessoire typé magicien. Bon, nous, on a l'habitude d'en utiliser, donc ça nous semble logique que Marc ait mis ça dans un Sharpie. Mais pour un spectateur, vous pourriez avoir finalement un feutre normal, il s'en ficherait. Alors l'avantage du Sharpie, c'est qu'on pourrait éventuellement en avoir utilisé un normal dans une autre routine juste avant, pour faire signer une carte par exemple, et puis on ressort celui-là au moment de présenter double cross. Bon. Et surtout, moi je me mets à la place du spectateur. Je sais que j'aimerais pas avoir une croix dessinée au feutre indélébile dans ma main. Bon, normalement, du savon et de l'eau ça suffit pour l'effacer, mais il faut frotter quand même, ça part pas comme ça, et puis en plein repas ou en apéro, c'est quand même pas top d'avoir de l'encre dans la main.
Donc moi personnellement, j'ai changé l'encre, comme Marc le montre dans la vidéo explicative, hein, mais pour y mettre de l'encre de feutre normale. Ça n'enlève rien à l'effet magique de disparition de notre croix à nous, hein, puisqu'elle s'efface instantanément, alors que le spectateur, lui, il va devoir frotter quand même pas mal pour effacer la sienne, mais au moins elle n'est pas indélébile. En revanche, si vous êtes professionnel, c'est sûr que le fait que le spectateur rentre chez lui avec la croix encore marquée dans sa main, ça permet qu'il repense à vous, et ça pourrait donc être utile pour le bouche à oreille et pour votre carrière. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi personnellement, je préfère ne pas laisser une trace indélébile dans la main du spectateur. Ensuite, et je finirai là-dessus sur ce sujet, il est possible de remplacer le Sharpie fourni par un modèle double mine. Donc c'est des Sharpies qui ont une mine ici normale et une fine, une extra fine, ils appellent ça, ici. Donc moi personnellement, je préfère utiliser ce type de Sharpie là. Il y a pas mal d'avantages. Déjà, il est plus petit. Ça nécessite de faire un peu de bricolage, mais j'en dirai pas plus sur cette vidéo puisqu'on est quand même dans un espace public. Et puis je vous laisse regarder ça aussi par vous-même. Je vous ai parlé de Magic Création plusieurs fois sur la chaîne. C'est un collectif de créateurs de magie dont l'objectif est de donner de la visibilité aux créateurs francophones tout en offrant un circuit court pour la vente de leurs produits. C'est une démarche que je trouve vraiment très intéressante et utile, et donc du coup c'est pour ça que j'essaye à mon humble niveau d'en parler dès que je peux. Eh bien depuis la rentrée, ils ont changé leur manière de procéder. Après avoir testé plusieurs plans de rémunération, ils ont décidé de basculer sur une page Facebook, est désormais donc entièrement gratuit. Donc une excellente nouvelle. Si vous recherchez des tours nouveaux qui sortent un peu de l'ordinaire et que vous voulez rémunérer les créateurs au plus juste pour eux, je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil et de suivre la page Facebook de Magic Création. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et si vous êtes vous-même un auteur de livres ou un créateur de routines ou d'accessoires de magie, vous pouvez demander votre inscription gratuite auprès de l'équipe pour pouvoir faire la promotion de vos articles sur leur page. C'est entièrement gratuit. La seule condition, c'est que vous partagiez la page à l'ensemble de vos amis Facebook magiciens pour augmenter la visibilité et l'audience de cette page, bien sûr. C'est du donnant-donnant, donc ça n'engage à rien. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas créateur vous-même et que vous trouvez la démarche intéressante, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à en parler autour de vous à vos amis magiciens. Pour ma part, j'ai eu l'honneur d'être contacté par eux pour pouvoir y proposer mes livres, donc encore merci à toute l'équipe et notamment à Vincent pour cette proposition. J'espère vous retrouver là-bas. Vous allez voir, il y a beaucoup de belles créations et je suis sûr qu'avec ce nouveau format, il y a de nouvelles belles choses qui vont arriver bientôt. C'est tout pour ce nouveau petit mag magique consacré, sans le vouloir, à la création magique. C'était pas fait exprès, mais finalement ça colle plutôt bien avec cette période de rentrée scolaire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit.